Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Gabrielle Souprat et Ophélie Babin, qui sont toutes les deux spécialistes en communication numérique. Donc, bienvenue au podcast. Bonjour! Allô. Merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. J'aimerais tout d'abord qu'on commence par une brève description de votre métier, parce que j'avoue que spécialiste en communication marketing, ça... J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? C'est affreusement large. Hein? Ouais. C'est tout le temps ça qui arrive quand on veut décrire un peu nos postes là, à nos familles. Je pense que je vais décrire ce que je fais, puis tu feras ton bord. Là, parce que théoriquement, on fait la même job, mais comment notre employeur fonctionne, là, c'est qu'on fait ce qui nous intéresse. Fait que ce qui tombe bien, c'est que Gab et moi, on a pas vraiment les mêmes intérêts, fait qu'on fait pas les mêmes tâches, mais on travaille ensemble. Un peu. On se complète très bien. C'est parfait. Le rêve. Ouais. Fait que de mon côté, je fais plus tout ce qui est événements, gestion de bénévoles, de fournisseurs, les démarches plus sur le terrain, du montage de sites web, du montage vidéo, du montage photo, également des médias sociaux. Puis ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, c'est sûr qu'on va toucher un peu des dossiers stratégiques ou faire un peu de rédaction, mais c'est moins mon domaine. Fait que moi, je fais plus ce qui est sur le terrain, mettons. On s'entend aussi que ça fait juste 3 mois que je tiens ce rôle, mais je fais beaucoup plus behind the scenes, dans les coulisses, fait beaucoup de rédaction, de recherche. Moi, je suis l'analyse de données, là, comme Google Analytics, ça, c'est mon petit bébé. Ah ouais, c'est ta... OK! Fait que le côté plus évaluation un peu d'un mandat et tout, mais je trippe. Puis c'est vrai qu'on très bon bras droit, je trouve. Ouais. Tu sais, je pense beaucoup, puis Gab en emmène tout ce qui est pertinent, tout ce qui est contenu. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Le fait que je sais jamais ce que je vais faire en arrivant. Dans la vie, j'ai affreusement peur de la routine, puis c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver dans quoi j'allais étudier, puis même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes, puis je me dis, ça y est, je vais tout lâcher, j'ai comme des bulles, là. Fait que je vais tout lâcher pour être pilote, je vais tout lâcher pour être de quoi, me lâcher en entreprise. Mais ce que j'aime de ça, puis ce qui me calme un peu, c'est que j'ai la base des communications, mais j'arrive à job, puis ça se peut qu'on ait un nouveau mandat, ça se peut que j'aie à rencontrer un nouveau client, fait que c'est jamais sur les mêmes thèmes, c'est jamais les mêmes actions non plus. Tu sais, des fois, c'est des événements, des fois, c'est les médias sociaux, peu importe. Fait que c'est jamais la même chose. Fait qu'il n'y a pas de routine. Fait que c'est super. Moi, c'est mon bout de préféré. C'est quoi un peu vos backgrounds scolaires respectifs? Je vais te laisser commencer. Je suis allée au cégep de Sept-Îles en langue de communication. C'est là que j'ai été introduite à la communication. Après, je suis allée à l'université en enseignement. Pas pour moi. C'était pas le fun. J'ai vraiment pas aimé. Je me suis lancée, je voulais faire un bac à l'UQAM en communication, relations publiques. Malheureusement, c'est un programme contingenté. J'ai pas rentré. Et j'ai fait mon deuxième choix qui était communication médias numériques. C'est là que j'ai appris que j'aimais les données, l'analyse de données, la récolte. Voilà. Fait que là, j'ai gradué en avril. Je suis redéménagée ici. Bravo! Puis là, je fais un certificat en relations publiques parce que c'était mon premier choix. Je veux quand même le faire. Fait que là, je suis encore à l'école en même temps. Ah, ouais? Ouais. Parce que je suis folle. À distance, à distance, avec tes Luc. Fait que c'est... Moi, de mon côté, ça a été, comme j'avais dit, là, je me suis bien cherchée. Là, fait que j'ai fait 1 an en post-production télévisuelle, qui est une technique à Jonquière. Là, pour être en arrière de la caméra. Puis là, je me suis rendu compte que je parlais bien trop pour faire ça. Fait que j'aimais beaucoup le montage vidéo, puis encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Puis c'est ce qui est cool, c'est que je peux l'intégrer dans mon travail encore aujourd'hui. Fait que merci la vie. Mais ouais, fait que je suis revenue à Sept-Îles pour, en attendant de trouver ce que j'allais faire. J'ai fait un pont au cégep de Sept-Îles. Puis je suis repartie, mais en communication dans les médias à Jonquière, ne sachant pas si j'allais plus aller en radio ou en journalisme ou en publicité marketing. Je regardais ça un peu aller. Puis je me suis dit, le volet dans lequel j'ai le moins de facilité, d'affinité, c'est le journalisme, fait que je vais aller faire ça. Fait que j'ai commencé et terminé mon deck en journalisme, sachant que j'allais pas faire ça de ma vie. J'allais me chercher des cordes à mon arc, là, vraiment. Est-ce que vous aviez des appréhensions au moment où vous avez pris la décision, mettons, tu sais, je pense que ça a été les deux un peu... toi, tu as dit que tu es revenu dans ta pause entre tes deux formations.
Quand vous êtes revenu, mettons, officiellement, là, la dernière fois que vous êtes revenu? Je voulais pas revenir. C'était vraiment pas un choix... tu sais, j'étais pas partie de cette île en me disant je vais revenir. Moi, dans ma tête, je partais, je revenais plus jamais. Merci, bonsoir, on s'en va de la région éloignée, puis on quitte pour la grande ville. J'ai encore cette pensée-là une fois de temps en temps. Toutefois, la vie fait ce qu'elle fait. Donc, je suis déménagée ici, je me suis trouvé une bonne job, j'ai rencontré mon copain veut rester un peu plus longtemps. Fait qu'on évolue dans ce milieu-là. Puis, avec la maturité, je me suis rendu compte que la Côte-Nord m'amène un calme que j'avais pas en ville, qui fait en sorte que je peux travailler sur moi, je peux me découvrir en tant que personne. Fait que c'est super beau. Je dis pas que je vais rester ici ad vitam aeternam, mais pour l'instant, je me sens bien, puis je me découvre. Mais tu vois pas comme une finalité non plus, que tu te laisses la porte ouverte de peut-être éventuellement explorer une autre région. Ça se peut que je parte puis que je revienne, comme ça se peut que je parte dans une autre région éloignée. Ben oui. Y a-t-il quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes revenu, mettons, à cette île? Moi, j'en ai un. Si je peux aller en premier, oui, c'est un peu une genre de culture adulte. Là. C'est le monde, il sort de l'école puis ils vont sur le marché de travail très jeunes à cette île. Donc, ils font une technique, un DEP. Ça fait qu'ils ont des jobs plus longtemps, ils ont leur maison, ils ont leur chum, fait que ça fait des enfants un peu plus tôt. Là, je suis revenue ici, tombée célibataire, je suis mon Dieu, je suis en retard. Mais non, parce que j'ai 24 ans, tu sais, je suis pas en retard, là, je suis encore très jeune. Fait que ça, c'est quelque chose que ça m'a marqué. Je vais dire, calme-toi, Gab. Tu sentais comme un décalage entre comme ta réalité, puis... Je suis en retard, là, sur ma vie, là. Mais non. Faut y penser. T'inquiète pas, t'es pas la seule. C'est ça, non, vraiment pas. Merci. On est toutes, on dirait. C'est quelque chose qui m'a marqué comparé... Moi, j'étais à Montréal. Puis là-bas, ils n'ont pas de maison à 24 ans. Là, mais non. Fait que ça, c'est un petit choc culturel, même si on a grandi ici. J'ai goût de retourner un tout petit peu en arrière. Dans le fond, juste de savoir comment vous avez vécu ça, votre départ de la région vers... soit des grandes villes comme Montréal, ou toi, tu étais comme un peu dans une autre région. C'est sûr que Jonquière, c'est plus gros qu'ici, mais comment vous avez vécu ça, vos années à l'extérieur ou bien votre départ? Oh mon Dieu, moi, j'ai tellement paniqué quand je suis à Montréal. C'est quoi un métro? C'est quoi un autobus? Qu'est-ce que je fais pour débarquer à ma station? Puis avec l'autobus, moi, je savais pas, fallait peser le piton. Je suis ramassée à la fin de la ligne, faire comme, merde, j'avais marché jusqu'à la maison. Oh my God! Tellement gênant, mais tu sais, j'étais full jeune. Puis on n'a pas de transport en commun, c'est tellement fâchant qu'on n'en ait pas. Fait que ça, c'est... Mon Dieu, que j'ai dû m'adapter assez vite. J'étais stressée là, dans le métro. Ça, c'était un choc. Ça a été dépaysant au début. Très dépaysant. C'est... angoissée. Moi, j'étais tellement contente de partir. J'étais contente, mais... J'étais convaincue que je détestais habiter en région. Je voyais ça comme une paria. J'étais fâchée qu'on soit loin des services. J'étais fâchée qu'on soit loin des magasins. J'étais fâchée qu'on soit loin de tous les événements. J'avais un grand sentiment d'injustice. J'étais comme, pourquoi moi, je suis pognée à compter les brins de neige qui tombent, tandis que t'as eux autres là, qui ont des shows à pocheter puis qui peuvent se promener en métro, puis que moi, je suis pognée pour marcher 22 km pour me rendre à Granmol, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment fâchée. Fait que quand je suis partie... Merci, bonsoir. J'en reviens plus jamais. J'étais vraiment contente. Puis après ça, je suis partie à Québec. Vois-tu, c'est là que mon rêve s'est cassé. Je suis déménagée à Limoilou. Ça m'a pris 2 mois. Il y a un gars qui a essayé d'entrer par effraction dans mon appartement. En une semaine, je suis revenue à cette île. Un événement traumatique en plus, là? Ouais. En une semaine, je suis revenue à cette île. J'ai dit merci, bonsoir. Ça, non, ça se passera pas de même. Je suis revenue ici. J'étais bien choquée. Mais... je vois qu'ils ont des privilèges là, par rapport justement au mode de... Ouais, tes frustrations d'adolescente. Ouais, ça va. Mais c'est sûr, mais il y a quand même, c'est ça, puis mais il y a quand même, c'est vrai, le privilège culturel à Montréal, qui veut pas ici, on l'a pas, tu sais, puis c'est vraiment précieux à Montréal, puis ça serait le fun de l'amener un peu plus ici, parce que... Montréal, Québec... Oui, Québec aussi, limite Saguenay... Ouais, quand même. Ils ont des super de belles activités. Ils ont un beau budget. Leur ville est vraiment belle. Ouais. Puis toi, Gaëlle, y a quelque chose qui te manque de Montréal? Oh mon Dieu, ça serait un petit peu... pas la nightlife, là, mais... oui, la nightlife. Gage party animal. Non, OK, on va pas dire ça de même, là, mais tu sais, mettons que je vais aller à un restaurant, ça me tente pas Saint-Hubert, Mike, c'est pas mal un petit choix. Avoir une plus grande diversité. Culinaire. Pas nécessairement les bars, mais les restos, les musées, des activités à faire, whatever.
Je savais pas qu'il y avait des cours de danse en ligne. J'ai appris ça, j'étais vraiment down, hein. Les lundis soirs, au centre socio-culturel, mon amie, elle me dit ça, je suis là, pardon? Mais c'est ça, hein? Pardon? Il y a plein d'activités comme ça, là. Clairement. Faut que tu cherches, faut que tu trouves. Mais puis, je pense qu'on l'a mentionné beaucoup, puis on va le rementionner encore, mais à quel point, justement, quand tu fais ces activités-là, extra-curriculum de travail, mettons, là, ben c'est là que tu rencontres ton monde, puis que tu recrées aussi ton cercle social, parce que je sais pas, vous, à quoi ça ressemble, mais clairement, de revenir, ça change beaucoup, puis il y a beaucoup de monde qui sont partis, qui sont pas revenus. Fait que, tu sais, comment vous êtes adapté à cette nouvelle réalité-là sociale, un peu de... J'ai pas encore réussi à me rebâtir un gros cercle efficace, mais je pense que c'est pas parce que je peux pas, mais parce que j'ai un peu manqué de volonté, parce que, comme Gab l'a dit tantôt, c'est facile de se dire « Ah, je vais rester chez nous à 60 pas. C'est vraiment facile. Fait que les gens sont ouverts, ils veulent que tu rentres dans la gang, puis que tu fasses partie des activités. Faut juste que tu veuilles sortir. Ils sont prêts à le faire, là. Oui, puis c'est correct aussi de dire... de prendre ton temps aussi avant de... Tu t'es pas obligé. Ça fait combien de temps que t'es revenu? Ça fait 2 ans. Ah oui, c'est OK. Ouais, ça fait 2 ans. Tu sais, c'est ça, il faut cesser le temps aussi, parce qu'en plus, dans ces 2 années-là, il y avait comme 1 an et demi de pandémie. Une vieille pandémie qui gosse. Qu'on ne pouvait pas voir personne. Il n'y avait plus d'activités parce qu'on n'avait pas le droit. C'est ça, les activités reprennent. Pas aidé, là. Pour finir. Si vous aviez un argument à donner, mettons, à Sophie pour qu'elle revienne, mettons. Ou à n'importe qui. De me convaincre. Ou à n'importe qui d'autre, qui est comme pas sûr, qui dit « J'en reviens-tu pas? » Ce serait quoi votre argument béton? C'est quoi votre pitch de vente, là? Moi, c'est un pitch de vente un peu plate, là, mais essaye-le en te disant que tu vas repartir. Puis ça se peut que tu repartes pas. C'est ça qui va. J'aime ça. Personne n'a proposé ça. J'aime tellement ça. Aïe. C'est du marketing. Communication. Essayez-le. Mais essaye-le en tant qu'adulte, avec la maturité de te dire, oui, je suis en région éloignée, mais voici les bienfaits, puis voici ce que j'aime moins, mais comment y pallier, puis de le voir au quotidien. Est-ce que ça te tente tant que ça de ne pas avoir des magasins à côté de toi? Non, parce que Internet existe, puis on a une très bonne variété de commerces locaux. Mais parce que souvent, les gens disent « on va acheter local, mais quand il faut quelque chose de spécifique, Internet existe. Fait que, tu sais, à quel point tu as besoin de marcher jusqu'au Bath & Body Works? Non. Fait que ça, j'arrive à 22 ans, j'en suis rendue à 24, puis j'ai fait des événements de 500 personnes pour des grandes entreprises. On a mené des projets de consultation publique pour des gouvernements. J'aurais jamais fait ça, comprends-tu? Du haut de mes... fut un temps, 23 ans, quand je l'ai fait, jamais personne m'aurait donné cette responsabilité-là de mener d'aussi gros projets que j'ai pu faire, puis que maintenant, même si dans 2 ans, je repars en ville, je vais avoir le CV le plus béton de la planète. Il n'y a personne qui va pouvoir me tasser, Fait que ça vaut la peine de l'essayer parce que tu repars pas les mains vides, tu repars grandi, tu repars avec un très beau CV. Puis avec 2-3 ans de poumons à l'air frais, c'est cool. Puis aussi avec la certitude qu'au moins tu vas l'avoir essayé, puis tu vas avoir le cœur net de bon, regarde, pour le moment, c'était pas ça, là on retourne, puis peut-être qu'on reviendra plus tard, on sait pas, tu sais, la vie, hein. Cette île, ça va nulle part. Non, c'est ça. Puis peut-être que t'aimes les régions éloignées, mais que t'aimes pas être si loin que ça, parce que cette île, on va se le dire, là, c'est quand même très loin, là, en tant que ville dans une région éloignée. Fait que peut-être qu'être à Bécomo ou être à Tadoussac, tu vas te sentir assez proche d'une ville, mais pouvoir avoir la qualité de vie de la région. Fait que tu vas pouvoir mieux gager aussi ce que toi tu veux, puis dans quel environnement tu veux élever tes enfants, parce que c'est ça qui s'en vient. Non, mais moi, chaque fois que je fais la route puis que je m'en viens, je me dis tout le temps, mais dans le fond, pourquoi je suis partie? À chaque fois, je me re-questionne. Je suis comme, mais mettons à la base. Puis là, je sais, ce qui est niaiseux, c'est que je vais revenir à Montréal, puis que tous ces questionnements-là de, voyons, pourquoi je suis partie de cette île, c'est donc moins niaiseux. Je vais arriver à Montréal, puis là, je vais reprendre le travail sur les plateaux de tournage, puis je vais être comme, mais non, mais c'est pour ça. Tu sais, c'est comme, autant d'un côté que de l'autre, il y a mes raisons qui sont comme vraiment fortes, que je suis comme, mais oui, mais ça fait du sens, puis pas en même temps, tu sais. Fait que c'est. Il y a une grande dualité entre toi. Ben oui, écoute, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Hein? Mais c'est déchirant, t'as raison. C'est déchirant. Clairement. Ben, crime, ça finit tellement bien, le podcast, j'adore! Merci tellement! Merci full à nos 2 invités, Gabrielle et Ophélie. On a des petits remerciements à faire à l'atelier de la 8e île pour l'accueil dans l'atelier aujourd'hui d'artistes très beau. Rempli de surprises. Oui, rempli de surprises, c'est ça. On remercie Benjamin Pro à la technique, Myriam aux photos et à la logistique et ma co-animatrice Ariane. Merci Sophie! Merci!